Allez, mec! Bonjour, ici Seb Proisy. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre format Footwork Masters qui a été créé spécialement pour vous aider à bouger du mieux possible sur le court. C'est une vidéo qui s'adresse à toutes les joueuses et tous les joueurs en recherche de performance et de plaisir sur le terrain. Aujourd'hui, comme promis la dernière fois, on va voir ensemble l'une des courses les plus explosives du tennis, celle qui vous permet d'aller chercher un amorti. On va encore se tester avec la chaussure Lacoste AG LT21, celle qu'utilise Daniil Medvedev depuis le tournoi de Miami. Elle a été designée pour répondre à toutes les exigences du tennis moderne. On va voir ce qu'elle a sous le pied pour les courses explosives. Pour avoir un bon jeu de jambes, il faut évidemment avoir confiance en ses chaussures. Choisissez une paire avec laquelle vous vous sentez bien et léger sur le court. Sur le plan technique, vous serez attentif à trois choses. D'abord, la sensation de stabilité. Cela vous permettra de bien ancrer vos appuis, de rester équilibré et surtout d'éviter de vous blesser. Ensuite, le confort du talon. Une chaussure bien conçue vous rendra beaucoup d'énergie et amplifiera cette sensation de légèreté. Enfin, la semelle. Aujourd'hui, on va jouer sur dur. Alors il vous faut une bonne sensation d'accroche sur la surface, mais aussi une souplesse dans la finition pour vous permettre de glisser quelques centimètres dans les situations les plus tendues. On va voir que cela est crucial quand il s'agit d'aller chercher une amortie. Allez, c'est parti! L'amorti est un des coups les plus importants du tennis moderne. Lorsque vous tenez votre adversaire loin derrière sa ligne, il représente un coup d'attaque supplémentaire. Et en plus, il permet de varier le jeu, de casser le rythme et surtout d'être imprévisible. Les amortis, on adore les réussir, mais on aime beaucoup moins les subir. Et on va voir ensemble comment se projeter vers l'avant pour être capable de revenir dans le point lorsque votre adversaire effectue un amorti juste derrière le filet. C'est d'autant plus important que la technique de course des joueurs a elle aussi évolué depuis une dizaine d'années. Désormais, les pros et les très bons joueurs n'ont plus peur de glisser sur dur comme ils le font sur terre battue. Et que vous soyez assez fort ou non, on va voir ensemble les 4 phases qui feront de vous le patron pour aller chercher les amortis. Allez, fais-moi courir, je suis chaud. Allez, mec! La première chose à faire, c'est d'être disponible pour une course explosive. Il est tout à fait possible de tenir sa ligne tout en étant assez loin derrière sa ligne de fond. Mais comme ici avec Daniil Medvedev, vous devrez veiller à garder un bon potentiel d'explosivité, c'est-à-dire de vitesse et de puissance en privilégiant la reprise d'appui sur l'avant des pieds et non pas sur les talons. La deuxième chose à faire, comme pour toutes les courses explosives, c'est de veiller à l'amplitude des foulées. Peu de fréquence et de grandes enjambées. Vous vous en souvenez peut-être, c'était la clé de notre premier épisode, celui sur les courses de défense latérale. Dans notre cas précis, les courses pour aller chercher une amortie sont des courses vers l'avant. Il faut donc veiller à créer un léger déséquilibre vers l'avant pour réussir une grande et belle première enjambée. Elle aura une influence décisive sur l'amplitude de vos pas et vous permettra d'arriver sur la balle pour faire le coup le plus efficace. Démonstration avec cette course de Medvedev. Troisième point, le dernier appui. Il faut pouvoir compter sur votre jambe forte. En général, c'est la droite pour les droitiers et la gauche pour les gauchers. Ce dernier appui sur votre jambe forte vous conduira à jouer un coup droit en appui ouvert et un revers en appui en ligne. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernier point. Glisser ou ne pas glisser. Si vous avez confiance en votre physique, vous pouvez très bien couvrir les quelques derniers centimètres de votre course avec une petite glissade, même sur dur. Les semelles les mieux conçues aujourd'hui vous permettront ce petit surplus de vélocité en bout de course. Un autre point pour finir, c'est que votre jeu de jambes est surtout le préalable pour laisser parler votre raquette. Ayez conscience que vous arrivez sur la balle avec beaucoup d'énergie et c'est toute la retenue de votre bras, de votre poignet et de votre haut du corps qui vous permettra de mieux contrôler la balle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec tous vos amis qui veulent progresser au tennis. Et si vous voulez en savoir plus sur les glissades, ce sera dans notre 3e numéro où on disséquera l'art de la glisse sur terre battue.